Mon locataire ne paye pas son loyer et je n'arrive pas à le faire expulser. Que faire? La question est d'autant plus intéressante que la réponse est assez politique ou idéologique. À gauche, on veut protéger le faible, le pauvre, donc le consommateur et le locataire. À droite, on privilégie généralement le contrat, le marché, donc le bailleur. C'est évidemment caricatural, mais pas entièrement faux quand on examine la succession des lois sur le logement au gré des alternances politiques. Il y a la droite, la gauche et le centre. Donc un peu pour le locataire, un peu pour le bailleur. C'est d'ailleurs ce qui ressort plus ou moins de la loi du 27 juillet 2023, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, même si elle ne concerne pas que les squatteurs, comme nous allons le voir. C'est une énième loi qui modifie celle du 6 juillet 1989, qui est toujours le socle de notre droit du logement et dont l'article 1er dispose que le droit au logement est un droit fondamental. Mais aucun gouvernement, aucune majorité parlementaire n'est allé jusqu'à interdire l'expulsion ou le conditionner au relogement du locataire. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 nous dit que 6 semaines après délivrance d'un commandement infructueux visant la clause résolutoire du bail, pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou non-versement du dépôt de garantie, le bail est résilié de plein droit. Il en va de même pour défaut d'assurance 1 mois après délivrance du commandement, nous dit l'article 7 de cette loi. Donc, payer son loyer et ses charges, mais aussi assurer le logement, sont si importants que de ne pas le faire justifie la résiliation automatique du bail et donc par la suite l'expulsion du locataire. Un détail juridique. En principe, si on me doit de l'argent, j'envoie à mon débiteur une mise en demeure ou une sommation de payer, pas un commandement. Pourquoi? Parce qu'un commandement est délivré par un commissaire de justice en vertu d'un titre exécutoire, un jugement dans la plupart des cas. Ici, c'est comme si le bail lui-même était le titre exécutoire, puisque la clause résolutoire prévoit sa résiliation automatique 6 semaines après délivrance de ce commandement, sauf bien sûr si le locataire paye sa dette dans ce délai. Sauf que ce n'est pas vrai, et que ce commandement n'a de commandement que le nom, puisque le bailleur devra de toute façon saisir le tribunal judiciaire, plus précisément le juge des contentieux et de la protection, pour obtenir un jugement d'expulsion. Et là, rien n'est gagné, puisque le même article 24 de la loi de juillet 89 nous dit « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années au locataire en situation de régler sa dette locative. » Donc, à l'audience, le juge peut accorder jusqu'à 3 ans de délai ou de report d'échéance au locataire sans même qu'il le demande, même s'il ne vient pas à l'audience, même s'il ne se défend pas. Mais comme depuis juillet 2023, le juge ne peut en principe le faire que si le locataire a repris le paiement du loyer et qu'il est solvable, l'obtention de délai n'est plus quasi systématique. Mais hier comme aujourd'hui, demain on verra, le juge ne peut en aucun cas suspendre le paiement du loyer courant, sauf éventuellement si le bailleur ne remplit pas ses obligations, comme on le voit dans une vidéo consacrée aux fenêtres pas étanches qu'il refuse de réparer. Et qui plus est, le délai accordé par le juge est assorti d'une clause de déchéance du terme. Ça veut dire que si le locataire ne respecte pas une seule échéance composée du loyer courant et de l'arriéré réparti selon les indications du juge, il doit payer immédiatement toute sa dette, sans quoi le bailleur peut reprendre la procédure d'expulsion sans nouvelle comparution devant le tribunal. Le législateur a pris en considération la gravité de l'expulsion, la gravité de se retrouver à la rue. D'où la possibilité d'accorder des délais de paiement, même d'office, aux locataires. À cela s'ajoute tout un dispositif social qui se déclenche dès le commandement visant la clause résolutoire pour essayer d'éviter l'expulsion ou de permettre le relogement du locataire. Mais le juge du contentieux et de la protection ne lui accorde qu'une chance de s'en sortir, d'où la clause de déchéance du terme qui accompagne les délais de paiement de la dette locative. Un impayé et c'est terminé. Expulsion. Vraiment ? Pas tout à fait. Si le locataire dépose un dossier de surendettement, non seulement l'expulsion peut être suspendue durant la procédure,
mais le paiement de toutes les dettes peut être gelé pendant 2 ans. Les dettes peuvent même être effacées dans le cadre de ce qu'on appelle un rétablissement personnel. Et si elles doivent être remboursées, le paiement peut être étalé sur 7 ans au maximum. Si un plan d'apurement des dettes n'est pas respecté, ou si le loyer courant n'est plus payé, l'expulsion pourra reprendre, mais le bailleur devra encore franchir plusieurs obstacles. Surendettement ou pas, le bailleur n'est pas au bout de ses peines quand il a obtenu la résiliation judiciaire du bail, car le locataire, qui n'en est plus un, une fois que le bail a été résilié, il est donc occupant sans titre ni droit. Donc cet occupant peut saisir le juge de l'exécution très facilement et sans avocat pour obtenir un délai pour quitter les lieux s'il n'est pas relogé dans des conditions normales, dont dit l'article L412.3 du Code des procédures civiles d'exécution. Ça ne marche pas pour les squatteurs, ni si le bailleur veut récupérer son logement loué sous le régime de la loi de 1948, mais on ne va pas s'y intéresser dans cette vidéo. Notons que le juge qui ordonne l'expulsion, donc le juge des contentieux et de la protection, peut lui aussi accorder les mêmes délais, en particulier s'il constate que le locataire ne peut pas payer le loyer courant ou sa dette. Sur les conditions normales, il ne s'agit pas d'un dortoir collectif, mais ce peut être une chambre d'hôtel miteux, payée au prix fort par le contribuable. Le délai visé à l'article L412.3 est précisé à l'article suivant. Entre 1 mois et 1 an depuis juillet 2023. Au gré des alternances politiques, il a varié entre 1 mois et 1 an, comme maintenant, et 3 mois et 3 ans. Il s'agit toujours d'un délai renouvelable avec un seuil. Donc le locataire n'obtiendra pas le maximum d'un coup, mais par exemple 2 ou 3 mois, mais il peut ensuite revenir pour une prorogation tant qu'on ne dépasse pas 1 an au total. L'article L412.4 nous dit aussi que le juge tiendra compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En gros, le non-relogement ne suffit pas forcément, mais le juge tient compte des efforts faits par l'occupant pour payer non pas son loyer, mais une indemnité d'occupation pour essayer de se reloger, voire pour payer sa dette. Le juge doit aussi prendre en considération la situation du bailleur. Même si tout bailleur a droit au paiement des loyers, la situation n'est pas exactement la même pour un bailleur institutionnel que pour celui qui a besoin de son loyer pour payer sa maison de retraite, par exemple. Même si le bailleur est souvent obligé de tirer un trait sur les loyers impayés, il faut à minima qu'il puisse récupérer le logement pour le remettre en location ou au moins s'assurer que le locataire débiteur reprenne le paiement des loyers courants ou d'une indemnité éventuellement. Eh bien, ce n'est pas le cas. Non seulement l'occupation peut durer encore 1 an, malgré le jugement d'expulsion, mais dans quel état le propriétaire récupérera-t-il son logement ? Vous pensez qu'on en a terminé avec le parcours du combattant bailleur ou du bailleur combattant ? Eh bien non. Imaginons que le locataire, devenu occupant sans titre ni droit, ne parte pas. Depuis la loi du 27 juillet 2023, c'est considéré comme de l'occupation frauduleuse, passible de 7 500 € d'amende hors trêve hivernale ou HLM. Ça fait une belle jambe au bailleur, au propriétaire, s'il n'y a plus de bail. Ensuite, et donc hors période hivernale, le propriétaire doit prendre un commissaire de justice pour procéder à l'expulsion. Entre 500 et 1 000 € de frais en moyenne qu'on récupère si l'occupant est solvable, donc probablement pas. Puis le commissaire de justice ne va pas se pointer comme ça pour faire expulser les occupants, sauf s'ils ont eux-mêmes abandonné les lieux. Il va requérir le concours de la force publique 2 mois après délivrance du commandement de quitter les lieux. Ça ne se passe pas de la même manière dans toutes les préfectures. Des fois, ça va vite, et parfois ça traîne, voire ça bloque. D'ailleurs, silence au bout de 2 mois vaut refus. Juridiquement, seul un risque de trouble grave à l'ordre public peut justifier le refus de la préfecture. Mais dans ce cas, le propriétaire peut contester le refus devant le tribunal administratif et demander à être indemnisé. En tout cas, on comprend pourquoi des propriétaires hésitent à louer et pourquoi le propriétaire qui veut le faire a intérêt à prendre une assurance.
Sauf qu'à moins d'être très cher, cette assurance ne va que couvrir une certaine période d'impayé, alors qu'entre le premier commandement et l'expulsion effective, ce sont parfois des années qui peuvent s'écouler. Merci et à bientôt.